La parole est à monsieur Max Brisson. La direction de la SNCF a bien laissé entendre que ces trains de nuit étaient vides et déficitaires, mais l'autorité de régulation des transports a rectifié le tir, précisant qu'en 2015, le taux d'occupation des trains de nuit était de près de 10 points au-dessus de la moyenne de l'activité des intercités. Dans les Pyrénées-Atlantiques, département frontalier de l'Espagne, ces suppressions sont d'autant plus incompréhensibles que la RT pointait la ligne Paris-Hendaye comme l'une des plus performantes. Elle présentait par ailleurs un fort potentiel de développement avec la possibilité de liaison jusqu'à Irún, permettant de rejoindre à court terme Saint-Sébastien puis d'autres villes espagnoles. La parole est à monsieur Guillaume Gontard. Le train de nuit est une offre de transport qui n'a pas de concurrence sur les longues distances. Aucune autre offre ne permet à un travailleur résidant dans le sud de la France et travaillant en région parisienne de passer une soirée avec sa famille avant de prendre son train et d'arriver sur son lieu de travail tôt le matin. Les derniers avions du soir partent entre 20h et 21h. Les premiers trains ne permettent pas d'arriver à 8h sur son lieu de travail. Pas plus les premiers avions qui ne décollent pas avant 6h du matin. Pour tous ces travailleurs, la suppression des trains de nuit signifierait une vie de famille amputée de précieux moments. La parole est à monsieur Frédéric Marchand. Avec l'avènement d'une catégorie de touristes éco-responsables, on peut imaginer qu'au niveau européen, le train de nuit puisse être envisagé comme une alternative à l'avion. En effet, abandonné un peu partout en Europe ces dernières années, le train de nuit transfrontalier renaît en Autriche. La compagnie nationale ÖBB développe son réseau depuis 2016 et est désormais leader dans l'offre de trains de nuit à travers l'Europe avec 26 lignes qu'elle opère seule ou en partenariat. Voilà sans doute un exemple qu'il serait bon d'étudier finement. La parole est à madame Christine Lavarde. La vraie casse du service public, c'est quand on laisse se dégrader la qualité du service dans les trains de nuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voyageurs et qu'on arrête ces trains. La casse du service public, c'est de laisser perdurer la situation actuelle. Ces mots ne sont pas ceux d'un syndicat du rail, mais ce sont ceux d'Elisabeth Borne dans une interview au JDD en février 2018. En tant que rapporteur spécial du budget des transports, je partage ce constat. Il est effectivement urgent d'agir pour financer la régénération, urgent d'agir pour moderniser notre aiguillage. La parole est à monsieur Jean-Claude Luche. Cette ligne de train de nuit est notre seule liaison directe terrestre avec Paris. Comme beaucoup d'autres lignes de nuit desservant les villes moyennes, les Millau-Paris et les Villefranche-de-Rouergue-Paris ont été supprimées. Les conséquences sur l'attractivité de ces territoires sont bien visibles. Le train de nuit Paris-Rodez a aussi failli disparaître, et s'il ne l'est pas encore, cette liaison est en grande souffrance. La politique du tout TGV n'a rien laissé au train de nuit. Imaginez-vous, mes chers collègues, monsieur le ministre, le trajet du train de nuit Paris-Rodez avec les mêmes arrêts dure 1 heure de plus qu'en 1956. La parole est à madame Martine Filleul. Ces derniers présentent néanmoins une double pertinence pour l'aménagement du territoire et la revitalisation des centres. La parole est à monsieur Jean-François Longeau. Sous l'effet cumulé, et ça a été dit, du prix élevé des billets de TGV et d'une certaine culpabilité liée au fashcam, soit la honte de prendre l'avion, les autotrains et trains de nuit deviennent une alternative sérieuse qui ne peut être opposée pour des raisons de rentabilité, car rentables. Elles ne le seront certainement pas, tout comme 2/3 des dessertes TGV qui restent déficitaires. Mais l'intérêt sera bien à court terme d'utiliser le potentiel des capacités actuelles des infrastructures, et notamment la nuit. Éliane Assassi. Notre groupe a déposé et fait adopter, dans le cadre de la LOM, un amendement engageant le Gouvernement à étudier le déploiement des trains de nuit. Les usagers également sont très attachés à ce service, comme en témoigne le succès de la pétition « Oui au train de nuit », qui a recueilli plus de 160 000 signatures. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État chargé des Transports. L'impératif écologique fait émerger de nouvelles perspectives économiques pour les trains de nuit. Les chiffres de fréquentation de l'année 2019 nous encouragent d'ailleurs dans cette voie, notamment chez nos voisins européens, où le train de nuit connaît parfois, et même souvent, un franc succès. Le train de nuit peut constituer non seulement une offre de transport nécessaire pour répondre à des enjeux forts d'aménagement du territoire, du fait de l'absence d'alternative, mais aussi une offre écologique et sociale pour voyager sur de longues distances.